En partant d'une concordance, par exemple à Strong, nous retrouvons toutes les fois où il est écrit de la Bible les uns les autres. Parfois, allelone en grec est traduit par réciproquement, mutuellement. Juste avant allelone, par ordre alphabétique, il y a alléluia dans la concordance Strong. Donc, dans le dictionnaire qu'il accorde, nous retrouvons en Marc 9, 10, en Marc 9, 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, les uns avec les autres, c'est allélon. Soyez en paix tout en n'étant pas insipide, sans saveur. Donc, en n'étant pas un paillasson, en n'étant pas bonbon, mais soyons en paix avec du sel. Jean 5, 44, je ne les ai pas tous pris. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? La personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas chrétienne, va donner gloire, s'identifier à d'autres personnes. Elle n'a pas son identité en Jésus et elle va s'attendre à ce que elle va faire en sorte que d'autres la complimentent, la remarquent. Alors que le but est de chercher la gloire qui vient de Dieu seul. Jean 13, 14. Si donc, moi, Jésus, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc, le plus petit lave les pieds du plus grand, le plus grand lave les pieds du plus petit. Tous se lavent les pieds les uns des autres. Ils font ce que les esclaves font. Tous débarrassent la table, tous font les courses, tous font la vaisselle. Actuellement, on ne se lave plus les pieds les uns des autres. Jésus nous a montré un exemple au verset 15, au verset 14. Alors, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, ne vous faites pas servir par des esclaves, des serviteurs. Faites ce que aimez chacun au point de le soulager de son travail. Donc ça suit juste le lavement des pieds, le commandement nouveau. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Jésus le répète. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Romains 12, 10. Alors, Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque.
Ayez du zèle et non de la paresse. Donc ça revient, euh, n'attendez pas qu'on vous demande de débarrasser la table, de laver les pieds. Romains 12, toujours verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime a accompli la loi. Alors, Romains 14, 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère ou votre sœur une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Une pierre d'achoppement, ça veut dire quelque chose qui l'éloigne de Dieu, quelque chose qui lui donne moins de foi. Une occasion de chute, c'est ne pas demeurer de la lumière. Chuter, c'est tomber, c'est sortir de la lumière. Alors, Romains 14, toujours verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, derrière mutuelle, il y a le même mot en grec, allélone. On pourrait dire l'édification les uns des autres, la paix entre les uns et les autres. Alors, Romains 15, 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. Où est-ce que j'ai vu ça? Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Jésus-Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 12, 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur, plus de gloire à celui qui en manquait. Tandis que ceux qui sont honorés par tous n'en ont pas besoin. Donc au verset 25, j'ai fait une petite introduction. Que les membres aient également soin les uns des autres. Donc également soin les uns des autres sans faire de différence. Alors, dans ma Bible ici, ça marqué honnêtes, qui sont honnêtes. Mais c'est ceux qui sont honorés. Sinon, ceux que tout le monde regarde comme étant, mais ça peut être aujourd'hui une star de cinéma. Et elle est connue du monde entier. Elle n'est pas forcément honnête, mais elle est honorée. Alors, Galates 5, 13, je pense qu'on arrive dans des choses que tout le monde connaît. Enfin, déjà avant. Alors, Galates 5, 13. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. La liberté par rapport à la loi.
Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, donc vivez selon l'esprit. Rendez-vous par la charité, par l'amour agapé, serviteurs, ministres, diacres, les uns des autres. Donc en grec, serviteur, ministre, diacre, traduisent diakonos. Il n'y a qu'un mot en grec, c'est diacre, qu'on traduit des fois par ministre, souvent par serviteur. Donc, vous êtes appelés à la liberté par rapport à la loi, mais vivez par l'esprit et par amour agapé reçu de Dieu, soyez serviteurs, ministres les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, de celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Galates 6, 2, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ. Il y a une loi de Jésus-Christ qui n'est pas la loi de Moïse. Éphésiens 4, 2. Alors, Paul, je vous exhorte donc, moi Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc la vocation, c'est l'appel, c'est toujours la vocation et l'appel au salut. Tout le monde a une vocation, tout le monde a un appel au salut. Je crois qu'au tout début des actes, le terme en grec, vocation, appel, et une fois dans un autre contexte, l'appel, la vocation au salut. Donc, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, on ne peut pas poser avec légèreté. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour agapé. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, vous supportant les uns les autres, ça veut aussi dire se porter. Alors, Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, Éphésiens 5, 21, j'ai encore 4, 25 et 32. Alors, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alors, 5, donc toujours dans Éphésiens 5, 21. Rendez, donc je commence au 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Donc, remerciez pour toutes choses Dieu, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce qui signifie n'ayez pas peur les uns des autres. On ne se soumet pas les uns les autres par la crainte des hommes, mais par la crainte de Christ. C'est très, très différent. Alors, Philippiens 2, 3.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns et les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc ça continue, je vous laisse chercher dans une concordance, la Strong, dans un dictionnaire, Alléluia, qui suit le mot Alléluia.